Culture et société. Sortez-moi d'ici, c'est une émission qui est très, très, très suivie à TVA. Puis Anaïs, on connaît maintenant l'identité des campeurs de la deuxième saison. Exactement. Il y a environ 2 semaines de ça, il y avait des rumeurs, certains noms sont sortis dans la presse notamment. Et là, ça a été confirmé ce matin dans le Journal de Montréal. Donc, Claudine Desrochers sera de la partie. Sophie Durocher également. Philippe Laprise. Oui, wow. J'ai tellement hâte de voir Sophie. Ça va être bon. Ça, j'ai hâte de voir Sophie, vraiment. Oui, Philippe notre Laprise, Dave Morissette, Patricia Paquin, Alex Perron, Audrey Roger, comédienne, Sébastien Toutant, ainsi que Rosalie Vaillancourt. Et là, encore une fois, cette année, on retrouve notre duo d'animateurs. J'en perds la voix. Ben oui. Et ce que l'on dit, c'est que les défis seront encore plus intenses que la saison dernière. Ben et voyons, Jean-Philippe ça se peut pas, là. Ben... Hey, moi, je veux dire, l'année passée, ils ont tout mon respect, les campeurs de Sortez-moi d'ici, parce que... De un, moi, j'ai à la base, là, moi, je point que tu me dis, viens, on va aller camper, juste On ici. te perd, là, on te perd, là. T'imagines dans des conditions difficiles, en train de manger des insectes. Vous avez tout mon respect. Moi, c'est les araignées. Les araignées, non, je pense que c'est Marianne l'an passé qui s'est réveillée puis qui avait la babine enflée parce qu'elle s'était fait mordre durant la nuit. C'est incroyable. Ça, tu vois, non, cette partie-là, je voudrais mourir, mais il y en a beaucoup, exemple, Colette Provencher l'an passé, qui avait fait vraiment un 2-3 mois d'exercice avant de partir pour tenter d'avoir... Colette, pour aussi. devenir vraiment là, insensible à tout ce qui est bestiole. Andréane Lamalette, elle s'était pris un entraîneur pour avoir une force physique. Donc, tu sais, il y a vraiment un entraînement avant d'aller à cette émission-là. Alors, vous pourrez voir ça officiellement dès le 25 février prochain, dès 18h30. Et il y a toujours à Évasion. Sortez-moi d'ici, mais pas tout de suite. Donc, ce sera animé par Philippe Laprise et Dave Morissette. Et je vous rappelle que cette année, l'édition a lieu au Panama. Donc, j'ai hâte. C'est sûr que Sophie, on la connaît, donc j'ai très hâte de la voir dans ce contexte-là. On va l'encourager. On prend pour elle. Retour sur cette saga, là, l'épisode du balado de Mike Ward sous écoute. Un épisode avec Maxime Lapierre, avec Guillaume Latendresse. Il avait été retiré. Et là, il y a eu toutes sortes de rumeurs. Pourquoi ça avait été retiré? Le Mike Ward a mis les choses au clair. Exactement. Donc, les gars de la Poche Bleue étaient de passage au balado qui a été diffusé dimanche et quelques heures après, le balado a été retiré. Et là, comme tu l'as mentionné, il y avait des rumeurs disant que les gars avaient intimidé Mike Ward. Et là, il y avait une capture d'écran, entre autres, d'une personne qui était sur place. Et là, on voit les gars là, qui mettent leurs mains là, dans le visage de Mike Ward. Et là, c'est ce qui circulait sur le web de « on les a retirés parce qu'ils ont été méchants ». Donc là, Mike Ward a pris la parole hier disant ce qui s'est passé là. C'était savoureux, ça. Ce qui s'est passé, c'est que les gars étaient chauds, OK? Ils C'est sont ça qui venus, arrive. là, exactement. Puis là, je le cite là, littéralement, ils sont venus au balado se disant on va à côté Mike Ward en termes de quantité d'alcool à boire en l'espace de peu de temps. Et les gars étaient complètement, surtout la dernière demi-heure, tu sais, c'était chaud, là. C'était même plus un balado, c'était juste un fond de taverne de gars beaucoup trop chaud, un peu déplacé par moment. Et c'est à ce moment-là que les gars ont demandé à Mike Ward disant hey, c'est-tu possible de retirer le balado, de l'enlever? Puis c'est la première fois que ça arrive. Et Mike Ward a dit j'avoue que c'est pas vous rendre service de mettre ça de l'avant. Donc finalement, c'est des gars chauds, un peu déplacés, qui oubliaient que c'était filmé et que ça allait se retrouver sur le web. Et c'est la raison pour laquelle ça a été retiré. Mais il n'a pas été blessé émotivement. Il n'a pas été blessé. Il a spécifié j'aimais les gars avant, je les aime encore. Okay. Il était juste chaud. À l'heure où on enregistre notre épisode, nous autres, on pourrait se faire un café Baileys. On pourrait. Durant la période des fêtes, là, il y a plusieurs entreprises. Là, puis là, il y en a qui vont se reconnaître présentement. Qui, de temps en temps, un petit Baileys dans le café, là, ça... durant la période des fêtes. On lance l'idée. Un concert du groupe Queen qui va être diffusé au cinéma à Montréal sur IMAX. Exactement. Donc là, il y a cette grosse tendance-là. Taylor Swift avec son concert Eras Tour qui est au cinéma présentement. Il y a Beyoncé également. Il y a J.Lo qui en a fait l'annonce cette semaine. Et là, Queen, et ce que je trouve fort intéressant, c'est que ce sera, Alexandre, du 18 au 21 janvier prochain. C'est un concert qui a été enregistré à Montréal en 1981, reconnu comme Queen Rock Montreal. Donc, ça a été tout d'abord... Ayant mon anglais légendaire, donc ça a été...
disponible, et ça depuis longtemps, en VHS ou en DVD. Donc, il y en a peut-être quelques-uns qui l'ont à la maison, mais là, vous pourrez voir ça sur IMAX. Et toutes les chansons les plus grandes de Queen, ils sont... on commence avec We Will Rock You, entre autres, Bohemian Rhapsody, We Are Champion et compagnie. Alors, vous pourrez voir ça. Puis, on dit qu'à la réalisation, l'homme derrière la caméra voulait vraiment filmer en intimité, même si c'est un gros spectacle, Freddie Mercury. Donc, très hâte de voir ça. Vous pourrez voir ça 18 au 21 janvier. Ça promet. Merci, Anaïs. Salut. Bye. Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en balado sur l'application ou en ligne au cuberadio.ca.